PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui, je voulais t'expliquer pourquoi tu devrais apprendre à être plus méchant. Dans la vie, il y a toujours les gentils et les méchants. Tu sais c'est quoi la différence entre les deux ? Le méchant ne se fait jamais emmerder. Le gentil à l'inverse se fait toujours baiser. N'as-tu jamais entendu l'expression trop bon, trop con ? Voilà donc notre sujet du jour. Et je voulais partager ce billet d'humeur avec toi et avoir ton avis sur le sujet. Comme toujours, ce dont je te parle est basé sur mes propres observations et mes propres expériences. Parce que j'ai remarqué effectivement que quand tu es gentil, tu as souvent plus de problèmes que quand tu es méchant. Le gentil, c'est toujours la bonne poire, celui qui ne dit jamais non. Mais quand tu es comme ça, malheureusement, les gens vont avoir tendance à abuser de toi. Car la gentillesse est souvent perçue comme une faiblesse par les autres. Ils se disent, comme lui il est gentil, je vais pouvoir en profiter. Ce qui est stupide, mais malheureusement c'est comme ça. En revanche, lorsque quelqu'un est méchant, ou du moins a l'air méchant, les gens vont hésiter de l'emmerder. Je me souviens une fois, je regardais un reportage sur les pickpockets dans les métros. Et le journaliste demanda à un des voleurs comment il choisissait ses victimes. Alors le voleur lui dit qu'il ciblait souvent des femmes ou des hommes de petite taille qui avaient l'air faibles. Et au même moment, il y a un grand blague de 2 mètres 110 kilos qui passe, et là, le pickpocket lui dit avec un sourire que jamais il ne cible ce genre de personnes, car il aurait trop peur de se faire démonter la gueule. Et ce moment-là m'avait vraiment fait rire sur le coup, mais effectivement, il illustre assez bien le sujet dont je veux te parler aujourd'hui. Avoir l'air méchant écarte les connards de ton chemin. Je parie d'ailleurs que dans ton boulot, il y en a un ou une qui est la bonne poire, celui à qui on peut donner les tâches les plus ingrates et qui ne dit jamais rien. En revanche, il y en a un autre à qui jamais tu ne tenterais, car il a la réputation de mordre. Résultat, le gentil se fait emmerder et le méchant est tranquille, encore une fois. Et ce constat est valable à tous les niveaux, même à l'échelle d'un pays. Regarde par exemple un pays comme les États-Unis. Ils vont mal parler et manquer de respect à des petits États, genre le Honduras ou le Laos. En revanche, face à la Russie de Vladimir Poutine, ils vont réfléchir à 2 fois. Pourquoi à ton avis ? Parce qu'ils ne sont pas fous. La Russie a de quoi répondre et ils sont assez fous pour faire du sale. D'ailleurs, Vladimir Poutine est un bon exemple du méchant qu'on n'emmerde pas. Alors, je ne sais pas quel âge tu as, mais avant Vladimir Poutine, la Russie était dirigée par Boris Eltsine. Alors, le type, c'était un alcoolique, il avait une tête rigolote et il faisait tout le temps rire dès qu'il ouvrait la bouche. Un gentil, quoi. Du coup, à cette époque, la Russie n'était pas vraiment respectée, bien au contraire. Et puis un jour, arriva Vladimir Poutine. Je sais pas si t'as déjà vu sa gueule. Le gars, il ne sourit jamais. Un vrai méchant comme dans les films. Tu sens qu'avec lui, tu ferais mieux de ne pas abuser. Mais maintenant, la Russie est respectée et prise au sérieux grâce à lui. Voilà pourquoi, à mon avis, dans la vie, il vaut mieux être un méchant. Bon, je te dis pas non plus d'aller buter des mecs et de manger leur foie, mais au moins avoir l'air méchant pour tenir tous les abuseurs et profiteurs loin de toi. C'est un peu comme avec les panneaux « Attention chien méchant ». La plupart du temps, il n'y a même pas de chien derrière la barrière. Mais en général, t'évites d'aller vérifier. Donc l'idée ici, c'est de changer ton comportement et ton attitude afin de suggérer une certaine méchanceté en façade. Les gens doivent sentir, en te regardant, qu'avec toi, il vaut mieux ne pas déconner. Comment devient-on méchant ? Déjà, il faut éviter de trop parler. Si tu observes bien, les méchants parlent peu en général. Quand tu es trop bavard, tu as tendance à dire beaucoup de conneries. Et au bout d'un moment, tu perds en crédibilité. Résultat, on te prend pour un bouffon et on va abuser de toi. Tu devras aussi apprendre à dire non plus souvent. Tu sais, quelquefois, dire non t'évitera du stress et de te retrouver dans des situations que tu n'aurais pas souhaitées. Et puis ensuite, tu dois soigner ta présentation. Tu dois toujours être habillé de façon, on va dire, business casual. C'est-à-dire propre, passe-partout, sérieux, mais pas trop. Parce que l'apparence vestimentaire est super importante dans la vie. J'avais fait un article à l'époque qui s'appelait « Comment s'habiller pour le succès ».
Je te mettrai peut-être le lien en dessous, là, dans la description. Et on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais n'empêche que si tu t'habilles en moine, on croira que tu es un moine. Hein. Donc en t'habillant comme un bouffon, on te traitera comme un bouffon. Et une chose aussi à faire attention, c'est de ne pas trop rigoler. Quelqu'un qui rigole tout le temps, à tout et à rien, n'est jamais pris au sérieux. Alors ce que je te dis peut te paraître fou ou débile, mais crois-moi que lorsque tu agis ainsi, ta vie devient tellement plus simple. J'ai pu connaître les deux dans ma vie. Adolescent, j'étais plutôt gentil et serviable. En grandissant, je me suis durci et j'ai développé un instinct de survie animale. Et franchement, entre les deux, je préfère être le méchant. De plus, on ne te demandera plus jamais de faveur ou de rendre service. Mais rien ne t'empêche de proposer ton aide à ceux dont tu auras décidé d'aider. Elle est là la différence. Quand on est méchant, on est au contrôle, on ne se laisse pas mener. Le gentil, malheureusement, ne contrôle rien du tout et se fait manipuler dans tous les sens. Donc si tu te sens abusé par ton entourage, au moins maintenant tu sais d'où ça vient. Il ne reste plus qu'à suivre mes conseils et tu verras comment ta vie va changer. En tout cas, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis à toi sur ce sujet. Et actuellement, dans quel camp te trouves-tu? Est-ce que tu t'estimes être plutôt un gentil ou plutôt un méchant? Donc tu me laisseras un commentaire en dessous de cette vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. En tout cas, ne t'inquiète pas, je resterai toujours gentil avec toi. Après tout, je suis ton meilleur ami. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce sujet t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, tu connais la procédure. Tu me laisses un pouce bleu en dessous de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu cliques sur le bouton rouge s'abonner, tu actives les notifications. Ça te permettra d'être prévenu dès qu'il y a du nouveau contenu. Je t'invite également à t'inscrire au Pyjama Riche Club. Donc ça, c'est ma liste de contacts sur mon site. Tu cliqueras, il y aura le lien en dessous de la vidéo. Tu cliques dessus, tu t'inscris, c'est gratuit également. Et tu auras un e-book gratuit qui te sera offert. Voilà, je suis comme ça, je suis généreux. On se donne donc rendez-vous au prochain podcast. Entre-temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut.